Bonjour à tous et bienvenue sur TMT Techmatech Informatique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça, la 3080 Ti, et notamment avec ceci. Vous savez, c'est la pièce en cuivre qu'on peut monter sur nos RTX 3080 Ti, 3090, etc., qui est censé remplacer les pads mémoire et donc permettre un gros gain, normalement, de température sur nos cartes graphiques. Alors tu m'excuseras d'avance pour ma coupe de cheveux, je remarque qu'elle est immonde. Et voilà, je vais essayer de faire un style décoiffé, tu vois, pour que ça fasse immonde, mais immonde travaillé, mais en fait c'est pareil. Allez, je tourne la caméra et puis on voit ça de suite. Donc voilà la pièce en question. Donc je vais vous passer certaines étapes. Notamment, je ne l'ai pas déballé, c'est-à-dire que je l'ai reçu comme ça. Et il faut que je la nettoie un peu, tu vois, il y a des traces de fabrication. Là, tu vois. Donc je vais essayer de nettoyer un peu tout ça. Ensuite, je démonterai la 3080 Ti. Je vais pas vous le filmer parce qu'il y a suffisamment de tutos sur YouTube pour ça. Donc je vais la démonter et je vous reprendrai au moment du montage de ceci. Et après. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va faire des petits tests sous 3D Mark. Et en s'appuyant à côté sur CPU-ID, donc avec ici notre carte graphique et la température de notre carte graphique, donc GPU et memory. On va surtout surveiller ces deux là. Donc ça c'est la valeur actuelle, ça c'est la valeur minimale, ça c'est la valeur maximale. Donc là je sors de 1 heure sur The Division 2. On voit que la carte quand même a suffisamment refroidi. J'ai un petit thermomètre ici pour m'indiquer la température de la pièce, donc il est dans une autre pièce, donc là il est en train de monter. Je pense qu'on va arriver au 20,5, pas plus. Et le water cooling, lui, l'eau est actuellement à 28,1 degrés. Donc je vais lancer un petit 3D Mark et on voit ça après. Donc ma configuration, tu l'as là. Une RTX 3080 Ti, c'est une Founder Edition. Et elle est appuyée par un Ryzen 9 3950X et 32 Go de DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB. Donc on va lancer un petit Time Spy et puis je pense que ça sera suffisant. Je laisse tout par défaut, on va faire un seul run et puis ça ira très bien. On verra bien ce que ça donne déjà avec un seul run. Ou tu sais quoi, on va même faire 2 runs et à l'issue des 2 runs, on relèvera ici la température maximale qui a été renseignée ici. Et comme ça après on change la pièce et on refait 2 Time Spy pour voir la différence. Et concernant la pâte thermique, parce que du coup on va supprimer les pads thermiques donc pour mettre ça à la place et on va remplacer la pâte thermique du GPU par celle-ci de la Gelid GC Extreme. Pourquoi de la Gelid et pas de la Thermal Grizzly ou d'autres choses? Tout simplement parce que la Gelid est très performante. Pas autant que la Thermal Grizzly, c'est sûr, mais le ratio prix, contenance et performance, franchement, la Gelid, elle est 1000 fois devant. 1000 fois devant. C'est une pâte thermique que j'ai utilisée pendant des années sur mes PC. Après, j'étais passé à la Thermal Grizzly. Et c'est vrai que maintenant, au vu du coût de la Thermal Grizzly, je préfère repasser sur de la Gelid qui fera parfaitement l'affaire. À savoir que les produits qui vous sont présentés ici sont des produits que j'ai achetés moi-même, tout seul. Donc ça à mes frais, aucune de ces deux marques sponsorise ma vidéo. Voilà, donc notre petit Time Spy est en cours et à la fin de la vidéo je vous parlerai du prix de ceci et je dirai si c'est intéressant ou pas. Voilà, tu vois qu'on en est... Le test a commencé depuis pas longtemps et on est déjà à 90 degrés sur la mémoire, ce qui est énorme. Le GPU lui à 64,6 degrés, moi ça me choque pas. À savoir que j'ai pas mis tous les ventilos du boîtier à fond, j'ai tout laissé en automatique. Donc là, on entend beaucoup la carte graphique qui, elle, ventile énormément. Et par contre, les ventilos du boîtier, eux, font aussi leur possible. Donc concernant le boîtier, on est sur un H500M. Donc avec un water cooling uniquement sur le CPU. Donc 2 gros ventilos devant, un derrière, 3 au-dessus. Et le water cooling CPU qui est là, c'est un mix entre du EK et du Baro. Donc avec le réservoir qui est là. Un radiateur ici, un radiateur en haut, la pompe là. Voilà. La carte graphique à l'origine était à la verticale derrière la vitre, donc elle chauffait aussi beaucoup. Je l'ai passé comme ça parce que mon Razer PCI a rendu l'âme et pareil, vu le prix d'un Razer PCI, j'ai préféré mettre notre carte graphique comme ceci. Donc le test vient de finir.
La mémoire 90 degrés max, 74,6 pour le GPU. Et on a un Time Spy Score de 18 441. Donc on va relancer immédiatement le même test. Comme ça, tant que tout est encore assez chaud, mais on voit que ça redescend. Franchement, ça redescend vite les températures. Donc elle ventile plutôt bien. Et la pièce 21 degrés. Donc je pense qu'on va rester dans les 21 degrés. Ok, donc deuxième run, 18 443 de score. Et cette fois, nous sommes montés un peu plus, 92 degrés sur la mémoire et 66,2 sur le GPU. On éteint tout et on s'attaque au montage de nos éléments. Alors, bien sûr, pour éviter tout risque de brûlure ou de dégradation, tu vas attendre que ta carte graphique refroidisse avant de la démonter. Ça va de soi. Je la trouverai toujours tellement belle cette carte graphique. C'est ma première Founder Edition, je n'en ai jamais eu et je regrette pas. Elle est vraiment trop belle. Bon, voilà où nous en sommes. Et ben écoute, je fais bien de la démonter parce que la pâte thermique, franchement, c'est une croûte. C'est du bois quoi. Regarde, elle est super sèche. C'est hallucinant pour un GPU il a même pas un an. Hallucinant que ce soit déjà sec comme ça. Là on voit les énormes pads qui sont aussi normalement c'est assez souple hein, un pad thermique. Ouais ça va, il reste plutôt souple encore. Donc normalement tout cela ils vont dégager. Et c'est la pièce en cuivre qui va venir se mettre autour. Pièce en cuivre, alors en fait je comprenais pas pourquoi il y avait une inscription sur l'autre. L'autre il y a écrit trash, donc trash en anglais poubelle. Donc je pense que celle-là tu vois c'est quand même assez fin. Je pense que ça se tord. Et qu'en fait, ils les ont mis ensemble et cellophanés pour que celle-ci soit pas déformée durant le transport. Parce que celle-ci, par contre, c'est un gros bloc, elle est très épais. Donc je ne sais pas trop. Et ça, après, ça va venir se mettre comme ça. Et ça va remplacer les pads et donc assurer une meilleure conductivité thermique comme ceci. Et il me semble qu'on va devoir mettre un peu de pâte thermique sur le cuivre quand même, de chaque côté. Donc ça, je vais le contrôler. Et puis on va voir quoi. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc déjà, dans un premier temps, pardon, on nettoie le GPU, on nettoie les puces mémoire. Pareil de ce côté. Notre plaque de cuivre va venir ici et faire contact avec ça et ça. Et on rajoute juste ici un peu de scotch de protection là et là, donc attention aux trous, de ne pas les boucher, parce que notre plaque de cuivre, qui se met comme ça, elle vient en contact à ras avec des composants ici et là. Donc on met un petit scotch de protection pour éviter un possible contact, accidentel ou non. Dans tous les cas, voilà, c'est mieux. Bon là, le plus difficile, tu le sais, hein, c'est toujours mettre la pâte thermique. Donc une fois que c'est fait, on peut remettre notre copper. Voilà, je vais appuyer un petit peu pour que ça fasse bien contact avec la pâte thermique et qu'elle s'étale. Voilà. On voit même qu'il y en a un peu trop parce que tu vois, là ça déborde. Les autres, ça a l'air d'aller. Après, on va faire pareil, on va mettre de la pâte thermique. Donc là, là et là, je vais mettre des traits. Tout simplement, on va remonter l'ensemble et puis voilà. Alors voilà, mes traits sont faits. J'ai rajouté juste un bout de pâte thermique, de pad thermique ici. C'est ce qui correspond à celui-là. Je vais le donner là, le petit puce noir, voilà. Parce que je pense qu'il a dû tomber ou il n'y en avait pas, j'en sais rien. Donc en tout cas, je l'ai remis. Et puis on va remonter. Alors, petite astuce pour le remontage, pour pas être gêné par les connecteurs à remettre, je les ai scotchés à l'envers pour pas qu'ils me gênent. Comme ça, je peux remettre ma carte tranquillement. Alors, petit truc en plus, vu que c'était de la merde leur pâte thermique, moi il me restait des pads de Thermal Grizzly, donc j'ai mis là, j'ai remplacé ce qu'il y avait d'origine qui s'arrêtait là. Moi j'ai mis un peu plus grand, j'ai pas plus.
Et là ici j'avais un pad complet, je crois que c'est du EK Waterblock ou du Alpha Cool, je sais plus ce que c'est. Il faisait pile poil la taille, donc je l'ai mis. Bon, il déborde un peu là, mais bon, c'est pas grave, ça va aller là-dessus, il n'y a rien de spécial, tu vois, ça couvrira ça. Donc voilà, à plus qu'à remonter et faire les tests. Bon ben voilà, la modification a été faite, la carte graphique est de nouveau en place, tu vois que ça crame pas pour le moment, c'est que ça va. J'ai lancé un petit test vite fait pour me servir un petit peu de... Putain, on n'y voit rien. Pour me servir un peu de rodage entre guillemets, hein, parce que la pâte thermique ça se rôde. Bon, t'as compris, on parle pas de soupape. Et donc du coup, voilà, le petit rodage a été fait, ça tourne depuis un bon moment déjà. Ça fait 3 heures que ça tourne. Enfin que l'ordinateur tourne hein, en idle, et j'ai lancé une fois un benchmark avec des réglages au minimum. Donc là maintenant on va attaquer le dur du dur. Les deux benchmarks comme on avait fait au début de la vidéo. Juste petite parenthèse, le prix de la pièce. Alors la pièce c'est fabriqué aux États-Unis, c'est fait que par eux, par Coolmy GPU. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. La pièce en elle-même coûte 57 $ a priori, et il faut compter 15 à 16 $ de frais de port. Donc ça m'a fait un total à 74 $, livraison incluse. Donc voilà. Allez, donc je lance le premier run. On voit que là au repos déjà les températures sont excellentes. Excellente, au minimum on était à 33,9 sur le GPU et 40 sur la mémoire. Tout à l'heure j'étais même descendu à 27 sur le GPU. Donc le bench est en train de se lancer. On verra à la fin du premier bench quelles sont les températures, puis à la fin du second bench, et on comparera avec le début de la vidéo. Allez, premier run fini. Donc les températures, alors sur le GPU on est plus ou moins pareil. On était à 65 ou 66. Donc on est à 67,1 sur le premier run, donc ce qui est plus ou moins équivalent. Je m'attends à ce que ça baisse avec le temps, parce que la pâte thermique va un peu travailler. Par contre la mémoire, 20 degrés d'écart. On est passé de 92 sur le deuxième run ce matin à 72 aujourd'hui. Donc là c'est assez impressionnant. 20 degrés sur la mémoire, c'est énorme. Donc on va lancer le deuxième run tant que c'est encore un peu chaud. Et puis on est reparti. Bon voilà, deuxième run fini. Donc toujours 72 degrés, on n'a pas dépassé, et là 67,8, donc je sais plus combien il y avait. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus sur le GPU. Est-ce que j'ai bien étalé la pâte thermique? Est-ce que, bon, ça peut être plein de questions différentes. Ça veut aussi tout et rien dire, parce que c'est vachement fluctuant, hein, de fluctuer de 1 ou 2 degrés. Ça veut rien dire. Par contre, la mémoire, c'est bien 20 degrés de gain, et ça c'est énorme. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et répond à beaucoup de tes interrogations. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner comme d'habitude. Dans tous les cas, je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao.